turbo. Ses sœurs géniales le prennent pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Il y a boost baby, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voici la vie insolite de Johnny Test. J'ai seulement mis un peu de sauce épicée dans son verre de lait. Test, tu vas voir de quel bois je me chauffe. J'avoue qu'il y avait pas mal de sauce. Reste à l'écart, Johnny. Je vais l'effrayer à l'aide de mon super grognement canin. Ça marche pas. Ouais, alors monte sur mon dos et je les sèmerai grâce à ma super galopade de poulet. On se revoit demain, Johnny Test. Il me faut des muscles, des gros muscles, des muscles que j'ai pas besoin d'utiliser parce qu'ils seront tellement gros que Bumper aura peur de moi dès qu'il m'apercevra, comme ça. Où ça? Où ça? Où est le chien? Il chasse des chats. Bon, maintenant il faut m'aider. Grouillez-vous. T'as de la chance, Johnny, parce que nous venons d'inventer l'accélérateur de métabolisme à méga muscles. Ça sert à accélérer le métabolisme, ce qui transforme le gras du corps en gros muscles bien gonflés. Génial. Allez les cocottes, passez-moi au laser. Un petit coup par-ci et un petit coup par-là. Désolé, c'est pas un laser. Il s'agit plutôt d'un liquide transparent et sans goût. Ouais, à moi les gros muscles. Attends, il y a beaucoup de choses fragiles dans ce local. On ferait mieux de sortir. Tout va très bien se dérouler. T'inquiète pas. Dites donc, on vient de faire tout un jogging. Allez, donne-moi ça. Cherche à avoir grosse soif. Non, ne bois pas ça. Quoi? Ah. Qu'est-ce que vous avez fait à Dookie? On n'en a pas la moindre idée, mais il faut voir ça du bon côté. C'est pas toi qui l'as bu. Je vois qu'on a des animaux qui mériteraient d'être en laisse. Et vous venez de vous faire piéger par le contrôle des animaux. Bon sang que je suis cool. Ben ça alors, on dirait que toi aussi il te faudra une laisse, mon gros toutou. Vite, il faut faire rentrer Dookie avant que ce type revienne avec une armée. Lance-fléchette tranquillisante. Filet surdimensionné anti-chien en titanium. Sans oublier mon super bandana. Prépare-toi, chien monstrueux, parce que je suis le type de la fourrière. Vraiment très lourd. Continuez à pousser pour pas qu'il... Il va essayer de prendre Dookie. Pour aller où? Ah, t'es de retour. Qu'est-ce qui t'a fait dire que j'étais parti? Tu as accidentellement bu du jus de muscle et tu t'es transformé en gros chien monstrueux. Ah. Quoi? Où est-il? Où est le gros chien poilu et monstrueux? Hein? Oh, cette grosse boule de poil, non, on sait pas où elle est. Ici, il n'y a que nous et notre gentil chien non monstrueux, qui est en laisse et extrêmement bien dressé. Regardez. Assis, mon chien. Couché sur le dos. Serre le thé. Oh, avec un soupçon de citron merveilleux. Et maintenant, au boulot. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas attrapé le chien monstrueux. Non mais quel brute! Il a coffré Max et Princesse. Mais il peut prendre tous les chats qu'il veut. Au labo, mon toutou. C'est pire que ce qu'on croyait. La métamorphose de Dookie s'intensifie au fil des transformations. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que Dookie se transformera, il deviendra plus gros et possiblement plus violent et dangereux. Oh, et il lui faudra un régime qui soit plus riche en fer. Très riche en fer. Et pour ce qui est des mauvaises nouvelles, Les mauvaises nouvelles? s'il reste trop longtemps dans son horrible état, il sera un chien monstrueux pour l'éternité. Mais ce serait terrible, ça. Ou peut-être
Peut-être pas. C'est vrai que c'est pas une bonne idée d'avoir un chien monstrueux. Alors comment on le répare? C'est déjà fait. On avait préparé un antidote dès le début. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Dis-toi bien une chose, il faut être décontracté. Toute forme d'excitation ou de peur pourrait déclencher la métamorphose musculaire. J'ai saisi. Restez calme, no problemo. D'accord. Alors, allons-y. Mais vous savez qu'il aime pas les aiguilles! J'ai un chien monstrueux. Par ici, mon toutou. Silence derrière. Vous aurez votre dû dès que j'aurai réussi à... Chien monstrueux sans laisse. Ne bouge pas, cette chose pourrait bien nous sucer la cervelle. Bouge pas, chien monstrueux. Je tire vraiment comme un pied. Hé, reviens par ici. Désolé pour la laisse. Allez, assis. Où est-il? Où est le chien monstrueux? Je peux sentir le danger. C'est vrai, je suis sérieux. Comment vous savez que c'est un monstre, hein, Jack? C'est vrai, il est peut-être très laid, mais il est peut-être aussi très gentil. Et puis peut-être qu'il a peur de vous parce que vous le pourchassez partout. Ouais, vous aimeriez ça, vous, être pourchassé par quelqu'un armé d'un filet géant? Vous n'êtes pas en laisse, c'est peut-être vous qu'on devrait attraper. Ouais, pourquoi ne pas donner un coup de main à tous ces pauvres animaux ou de pattes? Je suis pas trop le genre à donner des coups de patte, mais je sais donner des coups de botte. Et je peux vous dire qu'elles me feront avancer jusqu'à ce que je trouve le chien monstrueux, je le mette en cage et que je vende mon histoire à tous les magazines à potins. Oh, mais ça change tout. Et ben dans ce cas-là, il est parti dans cette direction. Vite, injectez l'antidote à Dookie. Oui, cette fois sans la seringue, s'il vous plaît. Que dirais-tu d'un vaporisateur nasal indolore? Fantastique. Vas-y, vite. Ah, j'en ai dans les yeux, ça brûle. T'inquiète pas, j'ai apporté ton lance-fléchette tranquillisante au cas où. Je tire vraiment comme un pied. Ça y est, tu deviens de plus en plus gros là. Et méchant aussi. Ah. Et tu commences à avoir une rage de fer, on dirait. On dégage. Il faut aller sauver Dookie. Dites donc, les amis, un chien monstrueux et poilu a attaqué la base et a mangé un tank d'une valeur d'1 milliard de dollars. Est-ce que par hasard cette histoire vous dit quelque chose? Oh là là, dès qu'il y a un truc qui cloche dans cette ville, vous croyez que c'est à cause de nous, hein? Avouez que j'ai raison. C'est Dookie, n'est-ce pas? Ah bah ouais, c'est Dookie. Mais vous l'attraperez jamais avant nous. Désolé Johnny, mais il le faut. Et nous devrons récupérer ce qui reste dans le réservoir ainsi que la potion secrète qu'il a ingurgitée. Il va falloir passer à l'action et ça risque de ne pas être beau. Mais le camion d'enfer qu'on a pour le traquer est très beau. Super, il y a le type de la fourrière et les forces armées qui veulent la peau de mon chien. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. Si on n'administre pas l'antidote à Dookie dans les 15 prochaines minutes, il restera un chien monstrueux pour le reste de ses jours. Encore une fois, oh le mot! Allez, faites quelque chose! Quoi? On pensait que t'avais un plan. Chez vous, les génies! Mais on a déjà tout essayé. Dookie n'a pas voulu de la seringue, il gigotait trop pour sa dose de vaporisateur nasal. Il va donc falloir qu'on lui injecte l'antidote de force. Comment t'as réussi à te changer si vite? Retrouvez Dookie, moi je m'occupe du reste. On l'a trouvé. Il est juste là. Et on dirait qu'il a perdu la tête. Et Johnny porte un habit de combat en fer. Bouge pas, est-ce que t'as dit habit de combat en fer? Je te sauverai, Johnny. Je tire vraiment comme un pied. Dookie, non, c'est moi, Johnny. Et j'ai pas beaucoup en plus. Dépêchez-vous, faites jouer une douce mélodie de réconciliation. C'est mon meilleur ami. Hein? Il s'est rappelé à quel point il aime Johnny. Et maintenant, il se rappelle que c'est
nous qui lui avons fait ça. Salut les amis, j'ai mal aux fesses. On dirait que cette histoire aura une fin heureuse. Mais c'est pas fini parce que Monsieur White et Monsieur Black sont toujours à la recherche de Dookie. Mais non, ils cherchent un chien monstrueux. Alors on n'a qu'à leur donner un chien monstrueux. Y a pas un vieux manteau de fourrure qui traîne dans le coin? Et vous croyez vraiment que ça va m'aider à attraper le chien monstrueux? Réfléchissez, les chiens se tiennent en meute. Pourquoi les chiens monstrueux seraient différents? Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Vous n'avez qu'à grogner de toutes vos forces pour l'attirer. J'y avais déjà pensé, regardez comme je peux être effrayant. Personne ne bouge. Chien monstrueux en vue. Non, je suis pas vraiment un chien monstrueux. Regardez. Oh, je suis le type de la fourrière. Les gamins vous expliqueront. C'est un chien monstrueux. On s'en doutait. Reste là où tu es, chien monstrueux qui sait parler et mentir. Pour qu'on puisse t'attraper avec notre immense filet. Ça y est, je viens de comprendre que je me suis fait avoir. T'as déjà remarqué que Suzanne et Marie ont plus de trophées que moi? Qui ça? Moi? Non, je sais pas de quoi tu parles. Allez, sois honnête. Ouais, j'ai remarqué, ça fait un peu pitié, mais... Hé, t'as gagné un trophée? Non, c'est pas lui. C'est notre trophée, mais on n'avait plus assez de place sur notre présentoir. Alors on utilise celui de Johnny. C'est vraiment pas juste. Papa a construit ce présentoir pour moi. Alors pour une fois dans ta vie, t'as qu'à essayer d'en gagner un trophée, petit frérot. Oh là là, t'es plus méchante que d'habitude. Il faut le vouloir, Johnny. Il faut vouloir gagner plus que tout au monde. Tu n'es peut-être pas doté du même instinct tueur que tes deux sœurs. Eh bien, vous savez quoi? J'en ai un, moi. Un instinct du truc machin, là. Et je tiens à gagner un trophée. Alors voilà. Le bon chien va m'aider à gagner un trophée pour prouver que je suis pas un perdant. Johnny, toi pas gagné de trophée et toi pas un perdant pour autant. Ce qui ne fait pas de toi un gagnant non plus, mais tu n'es pas un perdant. Alors je suis quoi au juste? Eh bien, c'est vrai que tu n'as jamais rien gagné, mais il faut participer à un concours si tu veux gagner ou perdre et tu ne t'es jamais inscrit à un concours. On peut donc dire que tu n'es rien du tout. Ça t'aide un peu? Bah non. Et je vais mettre quelque chose sur ce présentoir, même si je dois mettre ma vie en jeu. Désolé, je me suis un peu énervé. Alors comment je fais pour gagner un trophée? Oh, il y a un tournoi de golf junior cette fin de semaine et il donne d'énormes trophées. Tu sais un peu jouer au golf? Allons chercher les bâtons de papa. On verra bien. Je suis pas un très bon golfeur. Eh bien, avec 200 $, vous devriez pouvoir réparer cette fenêtre et payer votre visite chez le médecin, pas vrai? Fini le golf! Pourquoi? Parce que j'ai pas $1 million à débourser pour tous les dégâts que tu feras! Ça va? Bon, ben on va passer au plan B, mon ami. Les championnats de rodéo junior auront lieu cette semaine. T'es sûr de savoir monter un taureau? Si je suis là, c'est pour m'exercer. Oui, mais dis-moi, où est-ce que t'as déniché ce taureau? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Vas-y, ouvre cette clôture et libérons la bête! Oula, ce monsieur est en train de passer une très mauvaise journée. Je vous offre 600 $ supplémentaires pour couvrir votre prime d'assurance. Johnny, regarde dans mon portefeuille et dis-moi, est-ce que tu vois $1 million? Non. Alors fini les rodéos! Attends, qu'est-ce que t'es allé faire dans un rodéo? J'essaie de gagner un trophée parce que j'en ai assez de voir Suzanne et Marie remporter tous les concours. Je veux avoir mon propre trophée dans le présentoir. Fiston, t'as pas besoin de trophée pour prouver que t'es un gagnant, c'est vrai! J'ai jamais gagné de trophée et je suis pas si mal! Tu crois que tu vas gagner un trophée en regardant la télé? Mais non, je vais apprendre comment gagner un trophée en regardant la télé. Comme toutes les fois où on regarde une émission et le type à la télé nous donne soudainement une idée, quoi. Johnny, c'est totalement ridicule, voyons. Donc, voulez-vous gagner un énorme trophée? Bon, d'accord, je retire mes paroles. Hank O'Gorman en direct avec Branson Ridgway, le milliardaire excentrique venu inaugurer le concours de saut en hauteur au-dessus de la rivière. Installer un énorme trophée et un chèque de la rondelette somme d'1 million de $ de l'autre côté de la rivière. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sauter au-dessus de la rivière avec un tricycle non motorisé. C'est trop cool, ça!
Non, pas vraiment. Il est de mon devoir d'élargir notre éventail d'alternatives pour un avenir sans carburant. Parce que si l'humanité arrive à passer au-dessus d'une rivière sur un tricycle, rien n'est dorénavant impossible. Vous y croyez vraiment? Je crois que c'est le travail de millionnaires excentriques d'excentriquement promouvoir l'excentricité. Ça veut dire quoi, excentrique? Riche, bizarre et siphonné. Et toi, tu ne vas pas sauter au-dessus de la rivière avec un tricycle. Pas question. Johnny, tu veux faire l'essai d'un super tricycle à air comprimé? Vous rigolez? Si je fais l'essai de votre super tricycle, vous l'utiliserez pour sauter au-dessus de la rivière et remporter le méga gros trophée. Alors laissez tomber. C'est moi qui gagnerai ce trophée. C'est moi qui sauterai au-dessus de la rivière. Je n'ai pas développé mon instinct de tueur, là. Mais je te préviens, je refuse de venir en aide à un enfant de 11 ans qui va couler dans la rivière. Blablabla, moi je te préviens que je vais sauter au-dessus de la rivière. Pédaler. Tu veux sérieusement pédaler au-dessus de la rivière? Mais non, je vais pédaler au-dessus de la piscine pour tester ma vitesse et ma trajectoire. Trajecture. Trajectoire. Je vais le gagner, ce trophée. Ce n'est qu'un minable trophée et il est même pas en vrai or. Accueillez le super tricycle supersonique avec canon à air. Ou, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le gagneur de trophée. Alors là, c'est totalement inintéressant. Non mais qu'est-ce que je dis là? C'est fascinant! Tous les étudiants d'université se sont inscrits au concours de saut en hauteur au-dessus de la rivière. Mais c'est nous qui allons gagner. Et maintenant, écoutez le doux ronron de 4000 kilos d'air comprimé qui me propulseront dans notre première tentative. Elle va vraiment l'essayer? Tu sais, Johnny, t'es pas le seul à être assez fou pour jouer au pilote d'essai. À fond les moteurs! Voilà qui devrait couvrir les dommages causés à votre camion. J'ai pas non plus besoin de prendre ma retraite à 65 ans, pas vrai? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ah oui, je n'ai pas $1 million! Vous êtes tous en punition! Pas de mai dans vos chambres, tout de suite! Mais si j'arrive à sauter au-dessus de la rivière avec un tricycle, je vais gagner un beau trophée étincelant avec en plus $1 million. Je ne veux rien entendre du tout! As-tu dit $1 million? Individuellement, ce saut est irréalisable. Mais avec l'invention des jumelles, la nature téméraire de Johnny et mon approbation, ensemble, nous arriverons à faire ce saut et à remporter le pactole. Non, je veux le gagner tout seul. Johnny, tous les grands champions ont une équipe gagnante qui les seconde. Personne n'y arrivera jamais seul. Tout à fait. Que ce soit dans le domaine de la course automobile ou du baseball professionnel, le travail d'équipe est primordial. $1 million! $1 million! D'accord, mais c'est moi qui garde le gros trophée étincelant. Et l'argent, c'est pour moi. Alors que nous aurons la satisfaction d'avoir gagné. Alors, tout droit à la rivière. Un petit instant, si on prenait une petite minute, une seule minute, Johnny, pour réfléchir à toute l'importance et à la... Je veux mon gros trophée. Ce n'est que du métal. Mais l'important dans tout ça, c'est de rester vivant. T'inquiète, ça va se faire tout seul. On en a eu plein la vue. Tous nos confrères de l'université sont là. Elle, c'est Émilie Petite-Maline du cours de biochimie avancée. Voilà enfin un trophée que vous n'aurez pas, Suzanne et Marie Test. Ça y est, après avoir vu ça, ton père ne voudra jamais continuer. Oh, 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 je vois le gros chèque d'ici. Il est énorme. Par contre, il y a beaucoup trop de vent. Nous allons être obligés d'augmenter la pression de l'air à 5000 kilos. On est vraiment génial. Mais pas du tout aussi génial que moi, chère amie étudiante et leur petit frère. Ciao! Team Burnout? N'y pense même pas, mon cher. Ce trophée est à moi. Ce trophée ne sera pas à toi, mais bien à moi. Grâce à mon hyper cool tricycle sonique. Wow! Jusqu'à maintenant, c'était lui le meilleur. En fait, vous n'êtes qu'un riche fou qui aime voir les gens s'écraser dans la rivière, n'est-ce pas? Non, je suis un excentrique qui tente de pousser les limites des capacités humaines afin de prouver que l'humanité est sans limite. Vous êtes sérieux? Les caméras sont éteintes, exprimez-vous librement. Vous avez vu comme il s'est planté? Wouhou! Génial! Prochain concurrent, Johnny Depp. Écoute, on pense augmenter la pression à plus d'1 million de kilos. Vas-y à fond. Et dis-toi bien une chose, la façon dont tu traverses la rivière n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de la traverser. Je suis tellement fier de mon $1 million. Je veux dire de mon fils. Je peux pas me laisser faire ça. Tu veux plutôt dire que tu pourras pas m'arrêter? $1 million. $1 million. Ça suffit. Écoutez-moi. Vous avez tous perdu la tête ou quoi?
Johnny s'apprête à risquer sa vie pour une stupide coupe d'or qui n'est même pas vraiment en or. Et ses sœurs, qui sont ultra compétitives, sont de toute évidence obsédées par l'idée d'une victoire, ce qui n'est pas très scientifique comme procédure. Et toi, papa, tu es prêt à laisser ton propre fils sauter au-dessus d'une rivière pour toucher de l'argent? Est-ce que nous qui vient de parler? Parce que tu es si obsédé par l'argent et la victoire que tu finis par entendre les chiens parler. Maintenant, ferme tes yeux, secoue la tête et reprends tes esprits. J'ai dit ferme tes yeux et secoue la tête. Allez, rentrons à la maison. Je viens de réaliser lors d'une très étrange hallucination que ce saut et cet argent sont loin d'en valoir le coup. C'est ce qu'on se disait. Non, Johnny veut son trophée maintenant. Johnny, nous venons de réaliser que si nous avons gagné tous ces trophées, c'est parce que tu as accepté de faire tous ces tests pour nous. Donc, techniquement, tu mérites d'en avoir la moitié. Ok, c'est bien dit. Et maintenant, rentrons à la maison et allons placer quelques-uns de ces gros trophées dans ton présentoir. Je vous aime tellement. Et je m'occupe d'éteindre ce tricycle à réaction avant qu'il n'explose. Ouais, c'est vrai, nous avons définitivement exagéré le dosage de la pression d'air. Le champion est né! Bien joué, mon toutou. Il y a un gros trophée étincelant dans mon présentoir que toute la famille peut apprécier. Ouais. Et merci pour le $1 million, mon chien. Johnny pourra aller à l'université et nous pourrons prendre notre retraite à 65 ans comme prévu. Mais on ne sait toujours pas où est passé le tricycle à réaction. Il aurait déjà dû retomber sur Terre. Il a vraiment pas de chance, celui-là. Tenez, ça devrait suffire pour vous acheter une nouvelle maison.